Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce temps d'échange. On va, alors comme je disais, on va peut-être essayer de faire un peu moins de 15 minutes parce que j'ai un TGV juste derrière, donc je vais quand même essayer de l'attraper. Donc on va vous présenter le projet JPEG. Donc moi je suis Alice Moulin-Daubat. Je représente Louis de Fontenelle qui n'a pas pu se rendre sur Paris ce jour, qui est donc le coordinateur du projet JPEG, qui est maître de conférence en droit public à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Je suis accompagnée par Florian Le Provost, qui est juriste au BRGM et qui dirige le projet au titre du partenariat avec le BRGM, et par Ibrahim, qui est postdoctorant au BRGM et qui vous présentera ses travaux plus spécifiquement. Hop. Le projet JPEG, ça va faire un peu écho à des discussions qu'on a pu avoir sur la pause méridienne et puis à des présentations de ce matin. Donc le projet JPEG, en très rapide, c'est l'étude du droit minier comme outil de transition énergétique et de durabilité aux échelles européennes et internationales. On a fait le choix de ne pas vous présenter par work package parce que nos work packages sont un petit peu compliqués. Donc plutôt de vous présenter les thèmes sur lesquels on travaille. Donc on travaille sur 3 thèmes: le marché des matériaux critiques, la mine responsable et les communs, avec des enjeux qu'on a discuté déjà un petit peu ce matin, de gouvernance, de normativité, de planification, de contentieux, etc. Et on va vous faire des highlights sur 2 sujets, puisque le 3e sera lancé cette année, qui sont la mine responsable et les usages du sous-sol, et l'approche prospective du droit minier. Et en termes d'avancement du projet, on a enfin recruté l'ensemble des personnels sur le projet, donc on peut enfin lancer pleinement le projet, d'où les deux thèmes qui sont bien lancés et un qui reste à lancer. C'est moi qui suis allée trop vite. Ouais. Sur le sujet mine responsable et usage du sous-sol, donc c'est un axe qu'on a lancé vraiment pleinement cette année, notamment avec l'arrivée d'Ibrahim. Et pour l'introduire, on a organisé notamment cette année 3 gros événements sur ce périmètre. Un symposium à l'Université du Wyoming, Subsurface Futures, avec un ouvrage qui va sortir un petit peu en décalé en 2027. On a organisé également un forum international qui va devenir annuel en partenariat avec une plateforme de recherche en droit de l'énergie et du climat qu'on dirige et dans laquelle sont impliqués plusieurs partenaires, notamment l'Université Paris-Dauphine, donc l'organisation s'est faite à Paris-Dauphine. Et enfin, un colloque en partenariat avec l'Université du Littoral Côte d'Opale sur l'extraction, la réhabilitation et toutes les dimensions juridiques, notamment de responsabilité en matière de santé. Donc ce focus mine responsable et usage du sous-sol fait écho à ce qu'on a pu entendre ce matin, notamment aux enjeux de responsabilité sociétale. Et juste un petit aparté, avant de passer la parole à Florian, c'est un sujet qu'on a creusé et sur lequel on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres travaux à mener. Donc on a déposé une chaire ANR Net Zero Reconciliation industrielle sur les enjeux d'appropriation des projets d'énergie, dont les projets miniers, qui est, elle, un petit peu issue du projet JPEG, qui est lié scientifiquement, mais qui évidemment est un projet à part entière, qui sera lancé là dans le prochain mois sur le sujet un peu plus focus de la gouvernance, les outils au service de la gouvernance, et les outils notamment de partage territorial de la valeur qui peuvent permettre de faciliter le déploiement des projets sur le territoire. Donc juste ce petit aparté avant de laisser Florian revenir sur la mine responsable. Merci Alice. Alors je prends la suite pour présenter de premiers résultats de recherche sur cette partie encadrement juridique des usages du sous-sol, et on a des analyses plus thématiques. Et par exemple, on a traité la question des données du sous-sol. Donc on a un article qui va paraître en 2026 dans la revue juridique de l'environnement et qui fait suite à une conférence organisée au BRGM sur le thème sous-sol et commun numérique. Donc concrètement, je présente rapidement l'article. On s'intéresse dans un premier temps à toutes les dispositions dans le droit qui prévoient le recueil par les autorités administratives des données du sous-sol, donc une notion qu'on essaie de définir dans l'article. Donc recueil par les autorités administratives, et on voit quel est le régime d'accès à ces données. Donc le régime de l'accès, on montre que c'est le régime de l'accès à l'information environnementale qui est consacré par la Convention d'Aarhus.
Donc c'est un régime d'ouverture d'accès à la donnée du sous-sol dès lors qu'elle est détenue par l'autorité administrative, mais qui connaît certaines limites à l'ouverture des données. Et donc ce cadre juridique prévoit bien la protection de certains intérêts. Donc, dans certaines situations qu'on décrit dans cet article, on va montrer que certains intérêts, notamment là on s'intéresse aux intérêts des opérateurs économiques, sont protégés, ce qui rend les données confidentielles. Donc face à cette mise en balance des différents intérêts autour de la donnée du sous-sol, on cherche à voir à la fin de l'article comment le développement d'un droit de l'Union européenne sur la gouvernance des données pourrait trouver un terrain particulier d'application dans le cadre du développement de projets extractifs où le manque d'accès à l'information est parfois pointé du doigt ou mis en avant. Ça, c'est sur cette partie données du sous-sol commun numérique. Et on a aussi un travail qui commence sur l'analyse du cycle de vie et sa place dans le droit. Voilà, je laisse Ibrahim continuer. Et donc, je prends la suite. Pour ce qui est de mon travail, pour le moment, j'ai travaillé sur principalement deux axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est normes et labels dans le secteur minier. Et le second, c'est la participation du public. Pour le premier axe, j'ai un article qui est en cours de parution et j'ai des interventions. L'article, c'est sur la thématique des normes et labels, mais sur vraiment leur juridicisation. Ce qu'il faut entendre par là, c'est le processus par lequel on passe de normes volontaires, de standards, de labels, à des normes qui finalement deviennent obligatoires et passent dans l'ordonnancement juridique si on veut. Et donc ce qu'on fait dans cet article-là, c'est dans un premier temps essayer de classer et de faire une typologie de tout ce qu'il y a comme normes volontaires dans le secteur minier, avec des grandes catégories et un travail un peu de définition. Et par la suite, on essaie d'analyser tout ce qui existe pour le moment comme processus de renforcement de la force obligatoire de ces normes volontaires, à savoir comment est-ce qu'on peut arriver à passer, comme j'ai dit au début, de ces normes qui sont volontaires à des normes qui finalement deviendront obligatoires, soit parce qu'elles sont reprises par des États ou par des organisations nationales ou encore par l'Union européenne. Par la suite, j'ai eu à faire deux interventions. La première au cours de l'International Energy and Climate Law Forum. Je pense que c'est mieux si je parle comme ça. Cette intervention, c'était sur encore une fois, la question des standards et des labels. Et c'est vraiment quelle est la place que ces normes volontaires prennent et comment se faire leur ordonnancement dans l'ordre juridique pour arriver à une mine responsable. Et la seconde intervention qui est pour les 12-13 mars à Boulogne-sur-Mer, où je parlerai de l'apport des labels et des standards dans la gouvernance minière. Et je vais évidemment faire un focus sur des questions sociales et environnementales. Pour ce qui est du second axe, la participation du public, ici, c'est un article qui est en cours de préparation avec une collègue du BRGM, Capucine Nouvelle. Et on va d'abord, bon là pour le moment on est toujours à l'idée de l'article, mais ce qu'on veut d'abord faire, c'est faire un peu un cadre conceptuel de la participation du public, savoir un peu ce que ça veut dire, d'où est-ce que ça vient et qu'est-ce qui est contenu dedans juste sur le plan des textes. Et après, on fera une analyse de tout ce qui existe comme dispositif de participation, autant en France et au Québec, afin de pouvoir avoir plus de lisibilité. Voilà, c'était tout pour moi. Je relaisse la parole à Alice. Merci beaucoup. On ne fait pas tout à fait la même taille. Le deuxième axe sur lequel on a beaucoup travaillé cette année, en 2025 en particulier, mais dès 2024, c'est la partie prospective. On l'a vu, le droit minier parfois peine à s'adapter à la réalité. Je pense à l'hydrogène natif et à son introduction un petit peu in extremis dans le code minier. Donc, dans le cadre du projet JPEG, on a monté ce qu'on a appelé un comité de prospective. L'idée étant de dépasser l'étude du droit positif pour préfigurer le droit futur, si possible en relation avec l'avancée des technologies et des moyens d'exploitation du sous-sol. Sur ce sujet, on a pris un peu de temps parce que ça a été un petit peu compliqué administrativement pour monter une collaboration avec l'Université d'Oxford, avec une professeure qui s'appelle Sanja Bogojevic, qui est assez reconnue sur le sujet du sous-sol. Et on va travailler avec elle pour l'année 2026 plusieurs livrables sur l'après-mine.
Donc vous les avez là, un research brief, un article d'opinion, et on organisera un workshop de restitution à Oxford les 1er et 2 octobre 2026. Tout ça se fait en lien avec la plateforme dont je parlais tout à l'heure, la plateforme européenne de recherche en droit de l'énergie et du climat. C'est un outil en fait qu'on a pensé, qu'on coordonne et qu'on a pensé comme un outil de dissémination des résultats auprès des décideurs publics et en particulier des institutions européennes, puisqu'on voit bien que sur le sous-sol, on l'a vu ce matin avec le CRM Act, les enjeux se situent désormais à l'échelle européenne. On a dans ce cadre un working group qui est dédié au sujet markets, resources et industrie. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va travailler en 2026 pour étudier les questions juridiques qui sont liées à l'après-mine. Et dernière slide qui explique que j'ai mené un peu tambour battant, pardon, la présentation. On avait prévu, et j'en parlais avec plusieurs d'entre vous ce midi, dans le cadre du projet JPEG, un white paper sur l'avenir du droit minier. Et on se rend compte, avec les autres projets ciblés et avec les autres chantiers, qu'il y a des questions qui émergent en fait vraiment de votre part. Donc notre proposition, elle est à la fin, c'est de l'ouvrir à l'ensemble des projets ciblés et des chantiers intéressés. On a pu en discuter avec la direction du PEPR récemment. Qu'est-ce que c'est un white paper? Alors on reste juriste, on est très ouvert, on est très pluridisciplinaire, mais bon, on reste quand même sur nos bases. Donc c'est un document à vocation de recommandation réglementaire. L'objectif, c'est d'éclairer l'action publique à la lumière des évolutions possibles et surtout de ce qui est souhaitable. On l'a vu, il y a pas mal de questions qui se posent en matière de transition juste. Et donc, on est ouvert à vos propositions, si vous souhaitez participer avec nous à ce projet, à ce livrable, qui va être largement élargi. J'ai été optimiste et j'ai mis, et je l'assume, c'est moi, j'ai mis qu'on lancerait le projet fin 2026, ce sera probablement plutôt début 2027. Mais bien évidemment, si vous avez des remontées, des questions juridiques, enfin réglementaires qui se posent et que vous êtes intéressés pour nous rejoindre sur ce sujet, vous n'hésitez pas, vous avez toutes nos coordonnées. Donc le coordinateur du projet, moi-même j'ai oublié de me présenter d'ailleurs tout à l'heure, qui assure la direction opérationnelle du projet, et une ingénieure de recherche qui est dédiée au projet JPEG et qui sera probablement le point d'entrée pour ce white paper. Merci beaucoup.